Salut, c'est Captain Commerce pour J'aime pas, émission du Café du e-commerce. Aujourd'hui, on attaque un site que j'aime beaucoup, c'est Zara.com, site de mode, qui est une vraie réussite s'il en est. Qu'est-ce que j'aime sur Zara ? En fait, ils ont réussi à faire un mix de ce que j'aime bien, c'est à la fois de privilégier les internautes qui cherchent et de privilégier les internautes qui flânent. Donc on a un site qui a une mise en forme de magazine et plus du tout de site de e-commerce, et ça c'est vraiment nouveau et vraiment intéressant. Si vous regardez ici mon écran, vous voyez qu'en fait on est en pleine page, et quelle que soit la résolution, on aura cette mise en page qui est vraiment une mise en page purement magazine en fait. C'est plus du tout un site de e-commerce, c'est vraiment un site qui vous emmène dans le milieu de la mode et qui vous fait rêver et qui projette l'internaute dans le monde de la mode. Et ça, c'est vraiment nouveau, et on n'avait pas ça jusqu'à maintenant. Alors, malgré le design qui est quand même assez magnifique, l'utilisabilité, l'ergonomie du site n'a pas du tout été sacrifiée, et c'est un site qui reste relativement facile à surfer. D'autant plus qu'on retrouve quand même les canons classiques de la navigation. Donc là, je suis sur une page univers. Après, je peux très bien rentrer aussi dans une page rayon qui va me montrer des produits rangés par colonne, comme sur la plupart des sites. On a un système de navigation à facettes qui est très simple à utiliser, il est peut-être même trop simple, mais il a le gros avantage de pouvoir afficher en temps réel les résultats des choix que vous faites dans les menus de choix de critères. Donc vous voyez, c'est relativement simple à utiliser et à comprendre. On a aussi une architecture d'information qui est simple et originale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Zara, ça ressemble à un magazine en ligne plus qu'à un site de e-commerce. Mais vous avez aussi des mécanismes qu'on ne trouvait pas du tout avant sur les sites web, comme des lookbooks. Je vous montre celui-là par exemple, pour les hommes, qui vous montre des looks différents. Donc vous avez les looks sont classés par collection, vous pouvez facilement naviguer dessus. Voilà. Et ensuite, vous avez le détail de chaque produit. Un des gros avantages de Zara, c'est que quand vous cliquez sur un produit, vous n'allez pas dans une fiche produit, vous ne sortez pas de votre navigation, vous allez sur une fiche produit rapide qui vous permet de voir dans le détail le produit, donc d'avoir plusieurs vues notamment, comme ici. Et vous pouvez ensuite choisir votre taille, votre couleur bien sûr, et ajouter au panier. Et une fois que ça a été fait, vous avez ajouté le produit au panier et on vous laisse le choix pour passer une commande ou continuer votre visite du site. Bon, un des petits détails que j'aime pas sur Zara, c'est le moteur de recherche. Je peux vous dire franchement qu'au début, je ne l'avais pas vu et je l'ai cherché et il faut dire qu'il est bien caché. Il se trouve tout en bas, il est de la même couleur que le reste de la page et donc on a du mal à le trouver. Ce qui est un petit peu dommage, sachant qu'on est quand même sur une profondeur de gamme assez longue. Ne pas avoir de moteur de recherche, ça peut être un défaut. Là, il y en a un, mais comme on ne le voit pas, on pourrait presque considérer qu'il n'y en a pas. Autre petit bémol, c'est le fait que sur Zara, on n'a pas d'outil de mémorisation. Alors, on n'a pas d'outil d'historique de navigation. Ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, on n'a pas de système de favoris. Et ça, honnêtement, sur les sites de mode, c'est carrément devenu un indispensable. Si vous ne pouvez pas mettre de côté les produits que vous avez vus, vous ne pouvez pas les retrouver après. Et donc, vous êtes insatisfait, ou plutôt insatisfaite, puisque ces sites s'adressent en général plutôt aux femmes. Un autre point fort pour Zara, puisqu'on est dans la mode, on est dans un monde qui fait rêver, c'est encore une fois la bonne exploitation des images. Donc on a déjà vu que les photos produits sont plutôt magnifiques. On a beaucoup de photos d'ambiance, les vues sont plutôt bien sélectionnées. Mais ce qui est bien, ce sont les zooms. On a même 2 niveaux de zoom sur Zara, ce qui est plutôt rare. Là, vous avez la vignette produit qui est déjà plutôt grande en soi. Vous pouvez l'agrandir. Vous avez déjà beaucoup plus de détails et vous pouvez encore recliquer dessus et avoir un vrai super zoom, comme on a sur 3suisse.fr. qui permet vraiment de voir le détail de la texture du produit. Ça, c'est vraiment un super plus. Alors, ce qui manque un petit peu sur Zara, c'est une expérience de co-browsing. C'est vrai que ce n'est pas encore très fréquent de voir ça en France, mais on peut très bien imaginer ici que ce soit vraiment un avantage compétitif de pouvoir permettre aux internautes de surfer à deux sur le site, de pouvoir chatter entre elles et de pouvoir discuter des articles qu'elles sont en train de voir. C'est peut-être un outil qui serait bien d'intégrer pour une prochaine version de Zara. Alors, au niveau de la multicanalité, ce n'est pas un problème pour Zara, puisqu'on peut à la fois recevoir son produit par la poste et à la fois aller le chercher en magasin, ce qui est plutôt naturel quand on sait que le nombre de magasins que Zara a en France. Donc au total, Zara, c'est un site qui est très innovant. Il mêle à la fois un bon design, une bonne ergonomie. Il y a un merchandising qui est particulièrement riche et adapté à la mode, comme on a vu avec toutes les photos, les super zooms, etc. C'est donc un site très complet, parfois peut-être un petit peu trop simple, auquel il manque sans doute quelques fonctions comme le co-browsing, mais ça reste un excellent site, très novateur. Et là, j'ai mis 8,4. En fait, le colis, je le fais livrer où? Au magasin à côté du bureau. D'accord. Ah non.
Non, attends. Le bureau de poste qui est près de chez ta mère. Ou bien celui qui est près de chez la nounou. Mais non, attends. Le pressing au bout de la rue. Le pressing, t'es sûr? Oui, je suis sûre, oui. Livraison à domicile sur rendez-vous en espace Citissimo ou commerce de proximité. Nouveau Socolissimo, plus de choix, plus d'endroits pour être livré. Et en plus, faites-vous livrer dans le bureau de poste de votre choix.